Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la nouvelle série Star Wars. Et je vais éteindre ça. Faut dire que c'est un petit peu dangereux quand même. Oui, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la toute nouvelle série Star Wars en live qui vient d'arriver sur Disney+, la plateforme de Disney qui possède les droits de Star Wars. On va pas refaire toute l'histoire. Et j'étais intriguée parce que c'est une série qui se propose d'explorer une période qui n'a pas encore été énormément explorée dans l'univers de Star Wars, qui se passe donc avant les premiers films, donc avant la prélogie, durant en fait les premiers temps de la Haute République, alors que le côté obscur est encore balbutiant, et je trouvais très intriguant de s'intéresser à cette partie de l'histoire de Star Wars. Je me suis donc laissée tenter par les 2 premiers épisodes de la série, et j'ai très envie qu'on en parle assez rapidement, parce que il y a que 2 épisodes, il n'y a pas grand chose pour le moment, mais j'ai quand même envie de vous donner mon retour, et surtout d'avoir les vôtres, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis si vous avez vu la série ou si elle vous intrigue, etc. Parce que voilà, je vais encore passer pour une grosse rageuse, je le sens. En tout cas, asseyez-vous confortablement, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. N'oubliez pas le petit like qui soutient la chaîne et le commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et on se retrouve juste après le générique. The Acolyte, comme je vous l'ai dit, c'est donc la nouvelle série dans l'univers de Star Wars sur Disney+, et produite par Disney. Les 2 premiers épisodes sont sortis le 4 juin 2024 sur la plateforme. On aura ensuite un épisode par semaine jusqu'à atteindre les 8 épisodes que comptera la saison 1, un petit peu comme d'habitude en fait. Et donc dans cette nouvelle série, on nous propose d'explorer la période de la Haute République, 87 ans avant la menace fantôme, et de découvrir un petit peu la montée du côté obscur, notamment en suivant, on se l'imagine, un acolyte, c'est-à-dire l'équivalent d'un padawan pour un Sith. En tout cas, de ce que j'en sais de l'univers Star Wars, puisque c'est le moment où je dois faire mon petit avertissement. Chaque fois que je parle de l'univers Star Wars, je le fais. Je suis pas du tout une connaisseuse de l'univers Star Wars. Je connais les films et les séries, je les regarde, et encore pas toutes, j'ai pas tout vu. Mais je ne connais pas du tout l'univers étendu, tout ce qui est développé dans les livres, et je ne maîtrise pas vraiment le vocabulaire et on va dire le lore Star Wars, que je connais uniquement à travers les fenêtres que m'offre tout ce qui est film en live action et séries en live action que je suis, ainsi que les 2 séries Clone Wars et Rebelle que j'ai également regardé, mais je suis pas du tout une spécialiste de l'univers, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe sur des choses, mais de ce que j'en savais moi avant de lancer la série, un acolyte c'est l'équivalent d'un padawan, mais pour un maître Sith, ou du moins pour qu'il devienne un maître Sith, il lui faut un acolyte puisque les Sith vont toujours par 2. Or, en ce tout début de série, on va rencontrer notre héroïne, Mae, qui est une ancienne padawan qui a finalement quitté l'ordre Jedi, qui va se retrouver mêlée, malgré elle, à une sordide affaire d'assassinat de Jedi par quelqu'un qui a le même visage qu'elle. Reconnue comme étant l'assassin, elle va se faire arrêter par l'ordre Jedi, vous vous en doutez, et c'est à ce moment-là que commence notre aventure, pour essayer de démêler le vrai du faux de cette affaire criminelle intergalactique, où vous vous en doutez, le pouvoir obscur n'est pas loin. Et rentrons immédiatement dans le vif du sujet et parlons de ce que j'ai pensé de ces 2 premiers épisodes. Il y a des bonnes idées. Il y a franchement des bonnes idées. Faire le tour de différents maîtres Jedi et découvrir un petit peu la période où les Jedi sont en train d'installer leur pouvoir et mieux connaître l'ordre Jedi avant la menace fantôme, je trouve ça vraiment intéressant. En plus, il faut reconnaître que niveau casting, ils ont envoyé du lourd puisqu'on nous propose dès le départ Trinity de Matrix, c'est-à-dire l'actrice Carrie-Anne Moss, toujours aussi charismatique à l'image. On rencontre beaucoup de Jedi, pour ceux pour qui les Jedi ont manqué dans les dernières séries Star Wars. C'est vrai qu'ils ne sont plus vraiment le centre du sujet. Alors dans Ahsoka, oui, puisqu'on a Ahsoka. Vous allez dans The Mandalorian, vous allez dans l'exceptionnel Andor. On a très peu de Jedi, c'est ce que moi j'ai apprécié, mais je peux me douter que ça manque à certains. Là pour le coup, on a notre lot de Jedi. Mais par contre, l'intérêt pour la série s'arrête un petit peu là. Autant on semble nous introduire un antagoniste assez charismatique, mais pour le moment dans ces 2 premiers épisodes, on n'en sait pas plus.
Autant on va de planète en planète sans vraiment s'arrêter sur l'univers ou le folklore de Cersei, ce que je trouve toujours très frustrant parce qu'on a constamment envie d'en savoir plus, en tout cas me concernant. Ce qui m'intéresse le plus que les pérégrinations de personnages, c'est l'univers étendu Star Wars, toutes ces planètes, toutes ces cultures, tous ces peuples, tous ces aliens qu'on ne connaît pas encore. Et c'est toujours frustrant de pas creuser un petit peu plus le sujet et de juste survoler et l'utiliser comme décor pour un événement. Après, je peux comprendre que ce soit le choix de la série. Autant on nous propose de suivre une héroïne absolument insupportable. Pour deux très simples raisons. Petit 1, mais notre héroïne prend toutes les décisions les pires possibles. Et là, il faut que je parle de l'écriture de ces 2 premiers épisodes. C'est franchement dur à suivre. Elle prend vraiment toutes les pires décisions. Et en plus, on nous introduit énormément de personnages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pertinents, beaucoup plus charismatiques, beaucoup plus intelligents qu'elle. Et on nous en prive pour nous forcer à suivre cette gamine insupportable qui a pas 2 neurones de jugeote. Et on comprend pourquoi elle n'est pas restée dans l'ordre Jedi. Parce que c'était clairement pas le sabre laser le plus coupant du tiroir. Mais alors en plus, l'actrice joue très mal. Et ça aide pas non plus, parce que déjà tu joues un personnage pas aidé dans la vie. Mais en plus, tu le joues mal. Et on va nous forcer à suivre cette personne sur 8 épisodes. Je suis très inquiète. D'autant plus que la surprise du chapeau, c'est qu'elle ne joue pas un, mais 2 personnages à l'écran. Donc on a 2 fois plus d'actrices qui jouent mal pour 2 fois plus de plaisir. Alors l'actrice dont je parle, c'est Amanda Stenberg, j'espère que je le prononce bien, qui a déjà quand même une certaine filmographie. Elle a joué dans The Hate You Give, qui avait rencontré un réel succès. Je recommande plutôt le livre que j'ai trouvé mieux personnellement. Le film The Darkest Mind, qui personnellement ne m'avait pas convaincue et qui est une sorte de dystopie fantastique young adulte. Elle a également joué la petite roue dans la saga Hunger Games, si vous avez suivi, c'est la petite fille qui se fait tuer durant le premier Hunger Game. Donc sa carrière remonte quand même pas mal et elle avait déjà joué dans un énorme blockbuster. Et on a aussi pu la voir en 2017 dans le film Everything Everything. Et de mémoire, je ne me souviens pas qu'elle jouait aussi mal dans ses précédents films, donc je pense que ça doit venir de la direction d'acteur. Ou alors ça vient vraiment de l'écriture du personnage, on lui a demandé de jouer comme ça, de façon un petit peu décalée, un petit peu... une sorte de naïveté un peu idiote. Enfin, autre possibilité, ça vient du fait que comme elle joue 2 personnages, ils ont voulu vraiment antagoniser les 2 personnages, les rendre le plus différents possible pour que nous, on puisse les différencier à l'image, mais je trouve pas que ce soit une réussite dans l'écriture, on va dire, et dans les exigences qui sont données à l'actrice. Je sais pas, mais en tout cas, moi personnellement, ça ne passe pas du tout, et je trouve ce personnage extrêmement antipathique. Or, malheureusement pour nous, c'est le personnage principal. Mais au-delà de l'acting, des différents décors qu'on nous propose et des thématiques qu'on aborde, j'aimerais également parler du rythme de ces 2 premiers épisodes. Vous le savez, quand on écrit une série qu'on souhaite faire suivre de façon hebdomadaire à nos spectateurs, il faut faire très attention à la façon dont on écrit nos épisodes, puisque le but c'est d'en dire assez sur un épisode pour rendre les personnages attachants et donner envie à la personne d'en savoir plus, mais également de bien rythmer ton épisode et surtout de bien gérer la fin de ton épisode pour donner envie à la personne de revenir et pour créer une sorte de suspense, une envie, un désir d'attendre une semaine pour voir l'épisode suivant. C'est pas du tout par exemple la même rythmique qu'on va construire si on lâche une série en binge-watch, donc tous les épisodes d'un coup, et c'est pas du tout évidemment le même fonctionnement que pour un film en one-shot où tu peux développer ton histoire sur un temps beaucoup plus long. Or là, je trouve que pour un rythme hebdo, c'est pas franchement maîtrisé. Moi, j'ai terminé le second épisode sans grande envie, sans grande précipitation vers la semaine suivante. Alors oui, on a le mystère autour de l'antagoniste, mais en fait, il nous en donne pas assez à manger pour qu'on ait envie de le retrouver. On a juste une image, on a juste un moment, mais on n'a pas assez d'informations pour vraiment que ça ait réellement titillé notre curiosité au point d'attendre 7 jours avec impatience dans notre coin. On a également un personnage qui est introduit à la fin du second épisode, oui, qui a l'air badass et intéressant, mais pareil, on nous en dit pas assez pour que ça nous donne réellement cet enthousiasme débordant jusqu'à la semaine suivante et l'envie d'en discuter avec tous les fans que l'on croise. Et en plus, au niveau du rythme, on n'a pas vraiment ce pic nécessaire à la fin d'un épisode qui te donne envie d'attendre l'épisode suivant. Vous regardez par exemple House of the Dragon, qui a vraiment une très très bonne maîtrise du rythme. Durant l'épisode, on a des fluctuations de rythme, évidemment, des scènes d'action, des scènes de dialogue, des scènes de présentation, d'introduction, des scènes pour développer les personnages. Donc,
On a une construction rythmique qui va de pic en moment plus calme, mais à la fin d'un épisode, il faut toujours qu'on ait un pic, un stress, une énergie qui nous donne envie de revenir, d'autant plus quand ton personnage principal n'est pas du tout attachant. Bah là, c'est pas le cas. Et c'est là que je me retrouve un petit peu obligée de vous dire que je sais pas si je vais regarder la suite en fait. Je suis pas du tout motivée. Ces 2 premiers épisodes ne m'ont pas du tout donné envie d'aller plus loin. Parce qu'au final, on m'a pas donné à manger sur ce qui, moi, personnellement, me donne envie de regarder les séries Star Wars, la découverte de l'univers étendu, les nouvelles planètes, les nouvelles cultures, le folklore, la découverte de nouveaux personnages hyper badass que j'ai envie de suivre. Clairement, il n'y a rien de badass là-dedans pour le moment. Je vous ai pas parlé de la Padawan, mais la Padawan, elle est insupportable. Oh mon dieu. Non, beaucoup de personnages sont très très insupportables dans cette série. Et ça fait que 2 épisodes que je passe avec eux. On m'a pas donné non plus à manger sur au final le background de l'histoire du lore. On est quand même au moment de la montée de la Haute République. On est quand même au moment où les Jedi vont développer toute leur force et toute leur puissance. Et on n'a pas d'informations sur ça, non. Même le robot, il est pas intéressant, et pourtant j'adore les droïdes. Donc non, je suis pas super motivée pour regarder les épisodes suivants, je vous avoue. Et est-ce que je suis déçue? Oui. Et c'est dommage, parce que quand on parle de la montée du pouvoir obscur durant la Haute République, il y a clairement du potentiel. De toute façon, tout l'univers de Star Wars a du potentiel, et en plus ils ont une base de fans hyper riche. Ils pourraient être hyper créatifs et avoir plein d'idées et faire des trucs super intéressants, et non, on fait NCIS dans le monde des Jedi avec un personnage pas du tout attachant. Je ne comprends pas le concept. Je vous ai dit que j'allais être une rageuse, mais c'est pas ma faute, j'ai trouvé ça pas intéressant. Et je vous ai pas parlé de la photographie, mais photographiquement et artistiquement, au niveau visuel, on propose rien. Mais ça, pour le coup, c'est assez commun de quasiment toutes les séries Star Wars. C'est très commercial, c'est très lisse, et personnellement, j'ai plus aucun espoir de voir quelque chose d'un petit peu créatif, d'un petit peu original, d'un petit peu différent dans ce qu'ils proposent, sauf pour la saison 2 de Andor évidemment, qui était une exception à la règle. Du coup, voilà pour mon avis sur ces 2 premiers épisodes de Acolyte. C'est pas la joie, malheureusement. Est-ce que je vous le recommande du coup? Bah là, par contre, ça va vraiment dépendre de vous et de vos rapports à l'univers Star Wars. Si vous suivez tout, bah oui, regardez-la. Enfin, je veux dire, c'est dans la ligne de séries comme le livre de Boba Fett, c'est dans la ligne de séries comme Ahsoka, c'est dans la ligne de séries comme Obi-Wan Kenobi. Voilà, on est dans cette ligne-là, on s'inscrit pas du tout dans le registre Andor comme je vous l'ai dit, donc moi je suis moins friande et moins cliente. Je pense quand même qu'on peut avoir de belles surprises, mais c'est vrai que franchement on part pas très très bien, surtout au niveau de l'écriture des personnages et de l'écriture tout court en fait, c'est pas la joie. Je crains en fait que la force ne soit pas avec nous sur cette série. Donc faites comme vous le sentez, moi personnellement je peux ni vous la recommander ni vous la dérecommander. C'est juste que pour moi, mon rapport à Star Wars, je crois que ça va pas le faire. On verra, c'est mercredi prochain, j'ai rien d'autre à faire. Peut-être que je regarderai la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur The Acolyte, les 2 premiers épisodes jusqu'au bout. C'était une réaction à chaud, pas très très construite, mais j'avais besoin de passer un petit peu ma frustration que représente cette série. Je suis vraiment désolée d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série, si elle vous intéresse. La luminosité est un désastre, j'augmente un peu la luminosité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série, si elle vous intéresse, si vous êtes intrigué ou pas, si vous avez toujours espoir dans l'univers Star Wars de Disney. Moi oui, parce que Andor et parce que Rogue One, ce sont les 2 phares dans la nuit, clairement. Et j'ai pas trop mal aimé Ahsoka, même si c'était pas le coup de cœur absolu, j'ai trouvé ça sympatoche. Donc dites-moi si vous allez la regarder, si vous l'avez regardée, donnez-moi votre avis en commentaire, je les lis tous et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. N'oubliez pas le like qui fait plaisir, qui met en avant la vidéo et qui dit à YouTube que vous voulez voir d'autres contenus de ce type. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, déjà ça me soutient moi dans ce que je fais, mais en plus du coup vous serez prévenu des futures sorties de vidéos et encore plus si vous activez la cloche, là vous aurez une notification, donc n'hésitez pas. Et c'est tout pour moi pour cette réaction à chaud, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bon visionnage. Peut-être les 2 premiers épisodes de Acolyte si ça vous tente ou si vous êtes curieux de découvrir un peu tout ça. Et moi je vous dis que la force soit avec vous. Ou plutôt rejoignez le côté obscur. Bonjour, on se retrouve pour parler de Star Wars. Je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente que j'allais faire une petite réaction à chaud concernant les 2 premiers épisodes de The Acolyte. J'ai un peu traîné pour les voir parce que j'ai beaucoup de choses sur le feu en ce moment. C'est très très rush là en ce moment dans ma vie, mais j'ai un peu traîné pour les voir et ça y est, c'est fait. Donc on va en parler ensemble. J'avais un autre truc à vous dire, je sais plus. J'ai pris mon petit sabre. Alors ça c'est très chiant, je vais pas le garder tout le long parce qu'il fait ce bruit là. J'ai pris un petit sabre rouge parce que Team Sith, messieurs dames par ici,
C'est très chiant ce bruit. Moi je trouve une façon de désactiver le son parce qu'ils sont cool, c'est des potes qui me les ont offerts. C'est pas du tout des officiels, hein, mais franchement. Et j'en ai 2 normalement. Il va pas arrêter de me couper quand je parle. Mais ils font ce bruit. Ils font pas que quand je bouge, ils le font tout le temps. On est d'accord, c'est super relou. Donc là pour le moment je vais l'éteindre. Mais le bruit est super relou. Franchement, c'est vraiment le seul truc que je reproche à ces sabres. Ils sont comme ça, vous voyez. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est mes seuls sabres lumineux. J'avais déjà un sabre, un officiel des collections Star Wars, mais pour enfants, vous savez, qui se déplie et c'est moche. Donc, la série The Acolyte. Voilà, hein. On est parti. Je vais fermer la porte. Non, on suit Mae qui fait tout, mince, je suis accueillie par la police de faire des bêtises. Ah, pas intéressant. Pas trop de scènes post-génériques parce que je dois vous laisser. Je filme le matin, c'est pour ça que l'immunité est pourrie. Là, je vais au travail. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et espérons que les prochains épisodes soient mieux pour me donner envie de regarder la série. Mais là, je suis pas convaincue.